Join Sid for this edition of It's Supernatural. À travers les anciens écrits du prophète Abdias, John McTernan déclare qu'une guerre qui secoue la terre est sur le point d'éclater, entraînant la destruction de pays spécifiques. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Savez-vous que si vous allez sur votre ordinateur et regardez la page web de la FEMA, vous découvrirez que les 10 pires catastrophes économiques depuis qu'ils ont gardé les enregistrements de la FEMA, 9 sur 10 se sont produits lorsque les États-Unis se sont affrontés à Israël. Y a-t-il une corrélation ? Évidemment. Mon invité John McTernan a étudié le livre d'Abdias, le livre le plus court de l'Ancien Testament. Il dit que la clé des événements de la fin des temps est trouvée dans le livre d'Abdias. John, un certain jour, il y a plusieurs années, vous regardiez la télévision en vous occupant de vos propres affaires et vous avez vu quelque chose qui a changé tout votre destin, toute votre vie. C'était le cas, c'était en octobre 1987. Il y avait eu un rassemblement homosexuel à Washington. À cette époque, c'était peut-être le plus grand rassemblement homosexuel de l'histoire du monde. Et immédiatement après, la semaine qui a immédiatement suivi, la bourse a eu des convulsions. Puis, le lundi suivant, c'était le gros crash. Vous souvenez-vous du crash de 1987 ? Juste à ce moment-là, c'était l'un des plus gros. Et c'était 6 jours ouvrables après ce rassemblement. Et pendant que je regardais la télévision, la lèvre de l'annonceur tremblait de peur que ce serait le début d'une autre grande dépression. Le Seigneur m'a ramené la semaine précédente à ce rassemblement et a mis dans mon esprit ce qui se passait devant la télévision et le rassemblement, et j'ai entendu sa voix dire que je ne le craignais pas. Et je me suis humilié quand j'ai vu ce rassemblement et je lui ai crié miséricorde. Il a dit que l'Église ne le craignait pas en Amérique et que le pays était nu et ouvert devant lui en jugement. Je l'ai entendu dire cela avec vivacité et je suis tombé par terre juste devant la télé et je me suis repenti auprès du Seigneur de ne pas avoir eu la crainte de lui. Et depuis ce jour, jusqu'à présent, j'ai été dans ce ministère. Le ministère qui dit de montrer ces corrélations où Dieu essaye d'avertir l'Amérique qu'elle est sur une trajectoire de collision avec lui. Et vous avez découvert qu'il y a 3 domaines où cela se produit. Il y a des jugements qui se produisent, comme des ouragans, comme un crash boursier, des choses de cette nature. Et les 3 choses sont l'avortement, l'homosexualité et l'attaque contre Israël. Mais pourquoi est-ce que l'attaque contre Israël, 9 sur 10 sur la FEMA, des pires choses qui nous soient jamais arrivées, liées aux pires choses économiques? Eh bien, dans la parole de Dieu, Dieu parle spécifiquement à travers les prophètes sur le retour du peuple juif dans le pays à cause de cette alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est une véritable alliance vivante qui est toujours en vigueur aujourd'hui et que Dieu prévient dans sa parole. Il avertit les nations de ne pas interférer avec cette alliance et les États-Unis ont peut-être de bonnes intentions parce que cela a commencé avec le président Bush Senior, cela a continué avec le président Clinton, le président Bush Junior, maintenant le président Obama. Nous interférons directement avec l'alliance et le plan prophétique de Dieu et ces avertissements dans les Écritures se manifestent concernant l'Amérique maintenant exactement selon la parole de Dieu. Prenons un exemple. Il y a eu ce qu'on appelait la conférence de paix de Madrid, à Madrid en Espagne. Et quand cette réunion s'est tenue, c'était une réunion pour diviser la terre d'Israël. Quand cette réunion a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ici la preuve du New York Times. Pendant que le président Bush, je parle du président Bush senior pour ne pas confondre vos téléspectateurs, pendant qu'il se lançait pour lancer le processus de paix de Madrid, pendant qu'il parlait de ce qu'on appelle la tempête parfaite, vous vous souvenez peut-être de la tempête parfaite, il y a eu un film à ce sujet, il y a eu un livre à succès, et c'était des conditions météorologiques bizarres qui ne se produisent qu'une fois tous les 200 ans dans l'Atlantique Nord, et cela a envoyé un ouragan dans le mauvais sens.
Et qui a entendu parler d'un ouragan dans l'Atlantique Nord fin octobre qui s'est formé au lieu de venir du sud-ouest vers le nord-est, il est venu du nord-est vers le sud-ouest et a parcouru tout le chemin le long de la côte des États-Unis. Mais pendant que le président parlait, cette tempête a envoyé des vagues de 30 pieds contre sa maison à Kennedy Bunport, Maine. Et ce que je viens de vous montrer est l'article du New York Times montrant que sa maison avait été détruite. Maintenant, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'elle a été détruite alors qu'il parlait à Madrid. Mais c'était le même jour. Et maintenant, combien de ces événements avez-vous trouvé où les États-Unis s'attaquent à Israël et puis il y a une horrible catastrophe économique? Cite un nombre approximatif de 50 à 60. Maintenant, dans les 24 heures, il y a eu ce jugement qui s'est produit. Ok, il y a eu une deuxième conférence de paix à Madrid. Que s'est-il passé aux États-Unis? Eh bien, ce qui s'est passé, c'était un an plus tard. Le processus de paix de Madrid a été transféré de Madrid aux États-Unis pour se rencontrer sur le sol américain. Et ce que j'ai ici est l'article du journal dans lequel j'ai été en quelque sorte alerté que l'Amérique était sous jugement. Maintenant, remarquez les gros titres. À propos d'1 million de personnes qui fuient Andrew. C'était un ouragan de catégorie 5. Il n'y a eu que 3 catégories 5 qui ont frappé les États-Unis. C'était une catégorie 5. Et remarquez que l'ensemble de la page est pleine sur le désastre de l'ouragan Andrew. Mais maintenant, regardez ici. Les pourparlers de paix au Moyen-Orient doivent reprendre sur des notes positives. Et encore une fois, il s'agissait de pourparlers pour diviser la terre d'Israël. Et dans Joël chapitre 3, il est dit que dans les derniers jours, les nations seront jugées pour un péché. Et vous savez ce qu'est ce péché? Je cite, diviser la terre d'Israël. Nous revenons juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec John McTernan. Et John, on lui a confié une clé pour la fin des temps. Il a trouvé des révélations comme je n'en ai jamais entendu parler auparavant dans le livre d'Abdias. Mais il y a un verset dans Abdias, John, qui est la clé de la fin des temps. Abdias 1, verset 15. Oui, et Abdias 1, verset 15 dit que c'est très important. Il est dit, car le jour du Seigneur est venu sur tous les païens, et comme vous l'avez fait à Israël, il vous sera fait. Votre récompense sera sur votre tête. Donc cela en fait du cristal, clairement on cite. Alors que le plan prophétique de Dieu se déroule, Israël est la clé, et si vous bénissez Israël, maintenant c'est valable pour les individus et les nations, si vous bénissez Israël et le peuple juif, et vous alignez sur le plan prophétique de Dieu, Dieu vous bénira. Mais si vous ne le faites pas, une grave malédiction arrivera. Et je trouve tellement étonnant le nombre de fois que vous avez documenté que cette malédiction survient à chaque fois que les États-Unis s'attaquent à Israël. Par exemple, le président Clinton, lorsqu'il a eu une liaison avec Levinsky, parlez-moi de cela. Eh bien, c'est vraiment intéressant, parce que quand le premier ministre Netanyahou est arrivé, le président Clinton mettait une énorme pression sur lui pour diviser le territoire. Et il y avait des discussions en Israël sur la chute du gouvernement de Netanyahou s'il acceptait le plan de Clinton. Donc, Netanyahou est venu ici, il a rencontré le président Clinton, le président n'est pas allé déjeuner avec lui, non, le secrétaire d'État. Je me souviens qu'ils l'ont vraiment snobé. Alors que la réunion suivante était avec Yasser Arafat, Clinton était censé rencontrer Yasser Arafat. Yasser Arafat attendait littéralement de rencontrer Clinton lorsque le scandale Levinsky a éclaté et que le mandat du président était en danger. Et nous savons qu'il a finalement été destitué, bien que le Sénat ne l'ait pas destitué. Alors, exactement ce qui allait arriver à Netanyahou et le gouvernement israélien est arrivé à Clinton et à son gouvernement au même moment précis. Maintenant, un certain nombre d'entre eux, bien sûr, nous avons ces informations de la FEMA, les pires désastres économiques se sont produits lorsque les États-Unis se sont opposés à Israël. Mais mettez-les à jour, donnez-moi quelque chose qui s'est produit récemment. Eh bien, je veux que vous repensiez au moment où le président Obama
a commencé à établir des relations diplomatiques avec Israël après son inauguration. Mais il a établi un lien entre la création d'un État palestinien par Israël et les négociations avec les armes nucléaires de l'Iran. Vous souvenez-vous de ce qu'il a fait? Il a établi ce lien direct. Maintenant, cite, je vais le faire, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous souvenez-vous de la Corée du Nord qui a tiré des armes nucléaires souterraines et qui a tiré des missiles et menacé de guerre nucléaire avec les États-Unis? Il a déclaré que cela se produirait au moment précis où le président Obama faisait ce lien entre Israël et la création d'un État palestinien, ou que les États-Unis n'allaient pas s'occuper des armes nucléaires de l'Iran, ce qui mettait Israël en danger d'une guerre nucléaire avec l'Iran. Et au moment où la Corée du Nord lance une bombe nucléaire et menace de nous faire une guerre nucléaire, donc cela se produit simultanément. Maintenant que les dernières administrations poussent vers une solution à 2 États en Israël, le président Obama semble faire pression en faveur de cela aussi. Y a-t-il une différence entre la façon dont il a fait pression et les précédents? Oui, le président Bush était plus, nous dirons, plus doux à ce sujet. C'était plus comme une torsion directe du bras d'Israël, alors que le président Obama a sorti une poigne de fer et traité Israël plus comme un adversaire que comme un allié. C'est extrêmement dangereux. Maintenant, il continue dans cette voie. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous dit à propos de l'Amérique? Abias dit que si vous essayez de diviser la terre d'Israël, si vous essayez de diviser Jérusalem, il dit exactement ce que vous faites à Israël va vous tomber dessus. Et il est dit qu'il pourrait y avoir une division politique ici ou une division physique littérale à travers des catastrophes naturelles et autres. Mais cela arrivera si le président Obama continue dans cette voie. Ce qu'il fait avec Israël, l'intégrité des États-Unis est en jeu. Maintenant, il y a beaucoup de croyants dans la Bible qui sont confus au sujet d'Armageddon et de la guerre qui va précéder Armageddon. Les fusionner tous ensemble, Abdias rend cela très clair à propos d'une guerre. Abdias, verset 21, donne des informations pleines de puissance. Et quand vous regardez Abdias, et encore une fois, j'entre dans les détails, oui, je vous connais littéralement, il vous montrera littéralement ce que les nations seront, quelles nations vont être bombardées. La plupart des gens lisent ces versets et ils ne savent pas qui sont ces nations et qui sont les gens, et Abdias le dit clairement. Abdias le rend clair, cite, quand Israël redevient une nation, et que le contexte est le jour du Seigneur, et le jour du Seigneur, c'est quand Israël redevient une nation, et juste avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que nous y sommes. Nous nous dirigeons vers le fait qu'Israël sera une nation. Et il a dit qu'ils allaient être une flamme de feu, en d'autres termes, et dévorer tout autour, et qu'il y aurait une guerre totale entre la maison de Joseph et Jacob et la maison d'Ésaü, qui sont les Palestiniens. Et aucun des Palestiniens ne survivra. Aucun. Et c'est parce qu'ils ont violé Abdias 1, verset 15. Ils ont juste essayé de détruire Israël. Ils ont essayé de rayer Israël de la carte. Ils ont essayé de détruire tous les Juifs, tout le pays. Et à un moment donné, j'ai dit que c'était ce qui allait arriver aux Palestiniens. Je me demande pourquoi êtes-vous si intéressé par Abdias? La plupart des gens sautent ce livre et toutes les clés de la fin des temps sont là. Cite ces paroles, le jour du Seigneur, c'est ce qui m'a attiré vers Abdias. Ok, pour ceux qui ne savent pas, quel est le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, cite, est le temps avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu rappellera à l'existence la nation d'Israël. C'est ce que nous avons maintenant. Le monde entier viendra et le classique auquel nous pensons est Armageddon contre Israël. Je vais vous dire ce que je veux découvrir sur certaines des nations qui vont être bombardées. Je sais que vous ne partirez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici avec John McTernan. Fascinant. Le livre le plus court de l'Ancien Testament, Abdias, à la clé de la fin des temps, en regardant Abdias, puis en regardant Ézéchiel 38-39, vous pouvez dire ce qui va arriver à certaines nations. Expliquez. Oui, si Abdias est la clé que j'appelle la guerre d'Abdias, et je l'associe aussi avec le psaume 83,
Mais dans Abdias, il parle d'une guerre totale à venir que nous avons mentionnée précédemment entre Israël et les Palestiniens. Et Abdias décrit Israël comme une flamme de feu et les Palestiniens comme un embrasement, et ils vont brûler. Et il est dit qu'aucun ne va être laissé sur la terre. Mais ça ne s'arrête pas là, Sid. Il parle des Philistins sous le contrôle d'Israël, qui est Gaza. Et vous savez ce qui se passe à Gaza en ce moment? Il parle de Gil'ed. Maintenant, ces noms, quand vous le lisez, la plupart des gens se disent, eh bien, qu'est-ce que c'est? Mais c'est Gaza. Et vous lisez bien Gil'ed. Qu'est-ce que Gil'ed? Gil'ed est la rive est du Jourdain. C'est la Jordanie ici. Abdias dit clairement que Gil'ed va devenir une partie du Grand Israël. Puis il parle d'Éphraïm et de la Samarie qui est la Cisjordanie aujourd'hui. Les montagnes d'Israël qui font toute partie du Grand Israël. Que va-t-il arriver à l'ouest de la Cisjordanie, selon Abdias? Ça va être un seul pays avec Israël, ce ne sera pas un État palestinien. Maintenant, vous m'avez dit que si les États-Unis divisent Israël, Dieu divisera les États-Unis. Expliquez. Eh bien, c'est ce principe sous Abdias, selon lequel ce que vous faites à Israël vous sera fait. Donc si les États-Unis, par l'intermédiaire du président Obama, parce qu'il y a un danger qu'ils reconnaissent unilatéralement un État palestinien et forcent la question, cela pourrait très bien se produire littéralement ici. Cite au centre des États-Unis, il y a une faille massive appelée la faille de New Madrid. Et elle s'est rompue en 1811 et 1812. C'était le plus gros problème. N'est-ce pas intéressant? Et c'est vous qui m'avez fait remarquer le premier qu'il y avait la conférence de paix de Madrid qui devait diviser le pays d'Israël et nous vous avons montré les photos de la maison du premier président Bush en train d'être dévastée par ces vagues et maintenant aujourd'hui nous avons cette faille qui porte le même nom et qui s'écrit de la même manière. En fait la faille de New Madrid. Et que dit la FEMA à propos de cette faille? Cite, il y a le potentiel de littéralement déchirer le centre du pays en deux. Ce serait le plus grand désastre jamais vu en Amérique. Cela ruinerait tout. Cela nivellerait de Memphis jusqu'à St. Louis et Cincinnati. C'est une faille massive. Elle s'est rompue en 1811. En fait, il y a eu 3 tremblements de terre massifs qui se sont produits sur une période de 2 mois. Cela a fait reculer le Mississippi. Ça a sonné les cloches des églises en Pennsylvanie. Et cela a été ressenti dans la Nouvelle-Orléans et à Charleston et dans le centre de la Pennsylvanie. Combien de kilomètres carrés cela a-t-il affecté à l'origine? Je ne sais pas, mais cela a affecté, comme vous le savez, à l'est de l'Arkansas, du Tennessee, du nord de l'Alabama, du Mississippi, du Missouri, du sud de l'Illinois. Cela affecterait jusqu'à Ohio, Kentucky. Il se trouve en plein milieu des États-Unis. Et c'est le New Madrid. Est-ce que ça arrivera bientôt? Il y a des spéculations selon lesquelles cela pourra arriver très bientôt, parce que cela se rompt périodiquement, et c'est en retard. Et vous savez, John m'a dit autre chose qui est si fascinant que les bénédictions sur les États-Unis viennent vraiment de l'amour de nos ancêtres pour Israël. Parlez-moi de George Washington. George Washington, dans ses écrits, a littéralement lié la création des États-Unis avec le Dieu d'Israël qui a délivré les enfants d'Israël d'Égypte. Il a fait un lien direct. Et ensuite, il a dit que béni soit ce peuple dont le Dieu est le Seigneur. Et George Washington, dans ses écrits, a spécifiquement dit que le Dieu d'Israël était le Dieu des États-Unis. Et c'est lui qui a créé les États-Unis comme il a créé Israël et a emmené les enfants d'Israël à travers la mer Rouge et l'a créé depuis l'Égypte. Et dans combien de temps voyez-vous cette guerre dont parle Abdias? C'est au-dessus de nous. Parce que si vous regardez ce qui se passe en Iran, avec cette ruée vers la construction d'armes nucléaires, il force les mains d'Israël. Israël ne peut pas attendre que l'Iran développe des armes nucléaires. Donc avec le Hamas dans l'emplacement des Philistins, avec le Hezbollah du Nord, avec la Syrie qui est un ennemi vicieux d'Israël, et l'Iran construisant des armes nucléaires, cela a déclaré que la main d'Israël était forcée. Et je crois qu'une fois qu'Israël attaquera l'Iran, cela déclenchera une chaîne d'événements qui mèneront à ce qui est écrit. Abdias 1, verset 15. Vous avez fait à Israël, Dieu vous le fera. Et quand est-ce que cela va vraiment entrer en jeu? Cela fait toute l'histoire depuis Israël. Mais le point important est que juste avant le jour du Seigneur, il y aura la dévastation, si nous divisons la terre d'Israël. Je crois que ce dont la FEMA parle à propos de cette faille de Madrid est sur le point de se produire. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous avez fait du bien à Israël, Dieu vous le fera. Vous pourriez être au milieu du jugement, je veux dire,
Lorsque le tremblement de terre frappera enfin, vous pourriez vivre en plein centre de cette faille et aucune arme formée contre vous ne pourra prospérer. Je crois qu'Abdias 1 verset 15, couplé à Genèse 12 verset 3, est une très bonne combinaison. Dieu dit que Dieu bénira ceux qui béniront le peuple juif. Et moi, Dieu, maudirai ceux qui les maudiront. C'est vraiment le même verset, Genèse 12 verset 3. Et Abdias 1 verset 15, afin que vous puissiez être en paix parfaite, car vous êtes une bénédiction pour le peuple juif, comme vous êtes une bénédiction pour la terre d'Israël. Et je veux que vous sachiez que je crois qu'il faut aider les Juifs à aller en Israël. Je crois aux efforts humanitaires. Et Dieu vous bénira pour ces choses. Mais il y a une bénédiction qui est tellement au-delà qu'elle dit que celui qui gagne des âmes est sage. Quelle est la plus grande bénédiction? Vous pouvez donner à n'importe qui, juif ou païen, sans religion. Nous, les Juifs, nous avons un coin sur le marché de la religion, l'intimité avec Dieu. Dieu disant « Je suis ton ami ». Vous savez, il y a un moment où vous devez pencher votre cœur vers Dieu et lui dire que vous êtes désolé pour vos péchés et que vous voulez le connaître à travers Jésus. C'est maintenant. Il n'y a qu'un seul nom au travers duquel vous pouvez connaître Dieu. C'est à travers Jésus, le Messie, le roi des Juifs.